Alors, on se retrouve pour débriefer notre deuxième journée SN 2025. On va s'appuyer sur l'article qu'on a préparé, histoire de partager nos impressions fortes. L'idée, c'est vraiment de revenir sur ce qui nous a marqué dans ce qu'on a pu tester. Oui, il y avait pas mal de choses, des jeux très attendus et puis des trucs un peu plus surprenants, on va dire. Exactement. Alors, commençons par celui qui faisait vraiment le buzz, je crois. Take Time. Ah oui, chez Libellude. Clairement, tout le monde en parlait. C'est ça, un jeu coopératif, mais avec une communication très limitée. En gros, une fois que tu as vu tes cartes, silence radio. Hmm. Et le but, c'est de placer des cartes de 1 à 12 sur un cadran d'horloge, c'est ça, hein? Oui, et en respectant des objectifs secrets qui changent à chaque scénario. Ça peut être des totaux qui doivent augmenter, une somme précise à atteindre. Ce qui est intéressant, c'est cette stratégie de groupe qui doit émerger sans parler. C'est ça qui est fort, je trouve. Au fil des 48 scénarios, on sent que le groupe apprend à se comprendre. C'est plus riche que The Mind, pour moi en tout cas. Ça a l'air d'avoir un potentiel assez large, effectivement. Le genre de jeu parfait pour Noël. Oui, je pense aussi. Un bon hit potentiel. Alors, après cette entrée en matière assez accessible, on peut peut-être passer à des jeux un peu plus experts. Oui, bonne idée. On a noté The One, par exemple, chez Space Cowboys. Ça nous a rappelé un peu la patte des Wonder. Ah oui, c'est-à-dire? Des règles assez simples à expliquer, mais une vraie profondeur derrière. Interaction plutôt indirecte, et puis, le matériel toujours très soigné. D'accord. Et la mécanique, c'est quoi? C'est du contrôle de territoire. Grosso modo, soit tu prends 2 cartes, soit tu utilises tes cartes pour construire des huttes. Le coût augmente si tu construis loin, et tu peux bloquer les autres. Ah, d'accord. Avec des petits combos possibles, j'imagine. Oui, quelques effets bonus pour dynamiser un peu. Ce qui est bien, c'est que ça tourne bien à 2 comme à 4, et les parties restent contenues en durée. Il sort en février, celui-là. À suivre. Intéressant. Mais cette formule un peu classique, est-ce qu'elle ne risque pas de lasser un peu les joueurs plus aguerris? C'est une bonne question, oui. Le défi, c'est toujours d'apporter assez de nouveautés, soit dans le thème, soit dans un petit twist mécanique. Day One a l'air d'y arriver avec ce système de coups et de blocage. Mais c'est vrai que le public expert cherche souvent des trucs plus audacieux. Et justement, en parlant d'audace, il y avait Limite des ludonautes. Ça, pour le coup, ça sortait des sentiers battus. Ah oui, limite. Un jeu de gestion éco et politique, mais plus ramassé qu'un Hegemony, par exemple. 2 heures environ. C'est ça, on gère sa nation, l'économie, l'agriculture, le militaire, avec des cartes, des pistes. L'image qu'on avait trouvée dans nos notes, c'était une Ferrari avec des pneus de Twingo. Ah oui, c'est parlant. Le moteur économique veut s'emballer. Mais les contraintes sont énormes. Pollution, ressources qui s'épuisent, population mécontente. Tout le jeu est basé sur cette idée de limite, de régulation nécessaire pour un développement durable. Ce qui est frappant, c'est la neutralité du propos. Oui, c'est ce qu'on a trouvé assez fort. Le jeu modélise des mécanismes mondiaux sans jugement moral a priori. Tu peux avoir des crises liées aux ressources et le jeu te permet d'envisager des actions militaires, voire même le terrorisme comme un outil politique. C'est assez rare, ça. Ça va un peu à contre-courant du politiquement correct ambiant dans le jeu, parfois. Complètement. Le jeu te met face à tes choix et à leurs conséquences, sans te dire ça c'est bien, ça c'est mal. Même sur un essai rapide, c'était assez intriguant. On change complètement de registre avec Aquaria, de Delicious Games, un jeu expert mais plutôt accessible, finalement. Le fameux jeu choucroute raclette. Exactement. Plein de façons de marquer des points. Tu pêches des poissons, tu les mets dans ton aquarium. Attention à l'oxygène. Tu prends des ressources, t'avances sur une piste d'objectifs, un peu à la Narajac. Une fois le premier tour un peu décodé, ça roule tout seul, non? Oui, très fluide. On a fait une partie complète, règles incluses, en moins de 2 heures. C'est appréciable. L'interaction est légère, indirecte, surtout sur les bonus d'action qui diminuent. Et toi, t'as bien aimé, il me semble. Ah oui, perso, coup de cœur. J'ai réussi un combo assez sympa avec des poissons clowns sur la fin. Non, franchement, un bon équilibre aux profondeurs, accessibilité. Pour un public initié, c'est parfait. On a aussi vu Fourmi chez Cronio et Intrafin. On l'a comparé un peu à Rats of Wistar, des mêmes auteurs. Oui, et il nous a semblé un peu plus abouti, peut-être? Plus peaufiné, oui. C'est de la construction de fourmilières, exploration, ressources, des cartes bâtiments. C'est moins punitif que Mirmézé si on veut comparer à un classique. Par contre, on a noté une petite dépendance à la pioche des cartes pour les combos. Oui, un peu trop peut-être. Surtout qu'il n'y a pas de draft pour compenser. Ça nous a un peu marqué sur notre partie test.
Et pour finir ce tour d'horizon, un mot sur un projet un peu particulier. Anastir Chronicles. Ah oui, chez Don't Panic, le jeu qui revient de loin après les soucis de Mythic Games. C'est ça. Repris par une partie de l'équipe initiale via GameFound, l'approche est plus réaliste maintenant. Des standees en acrylique à la place des figurines et 2 campagnes pour commencer. Et niveau gameplay, ça donne quoi? C'est du beat 'em all, donc on avance et on tape du monstre. Mais c'est très fluide. L'IA des ennemis est super simple, très rapide à gérer. Du coup, ça met vraiment l'accent sur le fun, les actions des héros, les combos. Un peu à la Zombicide pour le côté direct? Oui, avec des inspirations de Conan pour certaines mécaniques. Les boss sont un peu plus scriptés par contre, et il y a aussi un aspect narratif qui semble travailler. Le concept a l'air solide. Reste à voir le financement maintenant. Bon, au final, une deuxième journée assez riche à Essen. Une impression globalement positive, je dirais. Oui, malgré quelques petites réserves ici ou là. On a eu de belles pépites comme Take Time, des propositions audacieuses comme Limit ou même Aquaria dans son genre. Ça montre que les éditeurs osent encore des choses. Tout à fait. Cette prise de risque, elle est là. Parfois, ça paye bien, comme avec Aquaria, je trouve. Parfois, ça pose question, comme l'aléatoire dans Fourmi. Et puis, tu as des histoires comme Anastir, qui renaît avec une formule peut-être plus sage, mais solide. Donc, comme on le disait dans notre article, une belle diversité ludique pour ce jour 2. Et ça amène une réflexion, je trouve. Quand on voit le grand écart entre un Take Time, tout en silence et coopération, et un Limit, simulation assez brute de mécanismes mondiaux, qu'est-ce que ça te dit de ce que les joueurs recherchent aujourd'hui? Bonne question. L'évasion pure, la confrontation, même simulée, à des réalités complexes. Ou peut-être un mélange des deux, selon les moments, selon les envies. À méditer.